Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur l'MBC. Les titres de cette édition. La séance parlementaire de ce mardi marquée par l'expulsion du leader de l'opposition. Par conséquent, pas de private notice question. Le docteur Arvin Boulel a refusé de poser la version amendée de sa PNQ. La version originale ne concerne pas le Parlement, explique le Speaker. 155 cas d'abus sexuels sur mineurs rapportés de janvier à août de cette année. Le Child Sex Offender Register Bill permettra d'apporter une meilleure réponse à ce fléau. Des freins qui lâchent, attention, il y a des signes à ne pas négliger. On en parle dans cette édition. La récolte de litchi meilleure cette année, 3000 tonnes attendues. L'annonce d'un vaccin du laboratoire Pfizer contre la Covid-19 suscite de l'espoir, mais il y a du chemin avant son homologation. Donald Trump limoge son ministre de la Défense et s'accroche à la Maison-Blanche. Et puis le papa de Scooby-Doo est décédé. Ken Spears avait 82 ans. Il n'y a pas eu de private notice question ce mardi à l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition a été expulsé. Le docteur Arvin Boulel a refusé à plusieurs reprises de poser la PNQ amendée par le bureau du Speaker. Le Speaker Surojde Fokia lui a fait comprendre que sa question initiale ne concerne pas le Parlement. Selon le Speaker, Arvin Boulel a refusé de discuter des amendements apportés à la PNQ initiale. Cette séance a été suspendue pendant une dizaine de minutes. Le récit de Claudette Geoffroy. Le leader de l'opposition avait adressé sa PNQ au Premier ministre sur l'acquisition d'un terrain à Angus Road. Au bout de quelques secondes, le speaker l'interrompt et lui demande de ne pas faire de commentaires et de poser sa PNQ. This is question time. PNQ, you put your question, there is no comment. Le speaker rappelle à Arvin Boulel que sa PNQ a été amendée. La question initialement soumise ce mardi matin ne concerne pas le Parlement. Dans son ruling, Surojde Fokia soutient aussi qu'il a fait circuler la PNQ amendée afin de permettre la tenue de la séance d'aujourd'hui. I have not consented to the question that is before us. Honorable Leader of the Opposition, if you have any information about such thing, you go to other quarters. This is not concerned by Parliament. Number one. Number two, I will table the cash payment. Honorable Leader of the Opposition, I am on my feet and I'm giving my ruling. Respect, have decorum for the House. The Honorable Leader of the Opposition had been informed of the amendments brought to the PNQ and explained the principles thereof by the clerk. He did come to my office as Standing Order 21 allows him to do, in case he wishes to make representations in relation thereto. But unfortunately, he misbehaved and left my office. Since then, this office has been waiting for him to give his views on the amended PNQ. Finally, inasmuch as same was not forthcoming, and neither did he withdraw the PNQ, this office had to release the amended PNQ to allow the holding of the present sitting as convened. Leader of the Opposition, without any comment, going to your question. The clerk has a right to sub-edit. I have the right to finalize. You were called to my office, and if you disagree, you have other platforms, choose your platforms. For now, you will have the floor to put your questions. Malgré plusieurs appels à l'ordre, le leader de l'opposition persiste et signe. Le speaker lui demande alors de quitter la Chambre. La séance est suspendue. Honorable Leader of the Opposition, this is a last chance. Either you have a question, you withdraw the question, or simply leave the floor. You want me to put question? All right, I'll put the question. Right? Can the Prime Minister inform the House whether 4 million rupees of funds... No, this is not your Mr. question. Speaker. Leader of the Opposition, this is not your question. But I cannot put a question which is not mine. The last warning I'm giving you, no tabling, there is no tabling. This is a last warning.
Leader of the opposition, you are obstructing the proceeding of the House. And I have no other choice than asking you to leave the chamber. Leave the chamber, please, and I suspend the sitting. Après une suspension d'une dizaine de minutes, la séance reprend avec la PMQT. Prime Minister, question time. Les membres de la majorité ont tenu une conférence de presse en début d'après-midi à Port-Louis. Le ministre Alan Ganou déclare qu'il est du devoir du Speaker de faire respecter les standing orders de l'Assemblée nationale. Il ajoute que ce dernier s'est basé sur ses dispositions pour amender la question initiale du leader de l'opposition, comme c'est souvent le cas pour les autres questions parlementaires. Les ministres Bobby Hiram et Joe Lejongar ont dénoncé la façon d'agir de l'opposition. Le compte-rendu de Megan Bonapanaken. Le ministre Alan Ganou a d'abord indiqué que tous les députés sont appelés à soumettre leurs questions au clerc de l'Assemblée nationale et selon les standing orders, le bureau du Speaker est en droit d'y apporter des amendements. C'est le même principe qui s'applique à la private notice question, souligne-t-il. Standing orders donne tout Speaker le pouvoir de corriger, d'amender et d'éditer la question initiale. Le Speaker a le droit de faire ça. Ce n'est pas la première fois qu'un speaker il fait ça aujourd'hui. Des centaines de fois, dans mon longue expérience parlementaire, beaucoup de speakers font ça. Section 21, 4 nous dit clairement « Where a question has been refused or amended and the member concerned wishes to make representation to the speaker on the matter, these must be made privately to the speaker and not raised by way of a point of order in the Assembly. » De son côté, le ministre Bobby Hiram rappelle que le Parlement est l'instance suprême. Il demande à l'opposition de se ressaisir. Ce qui nous peut témoigner aujourd'hui, ce n'est pas simplement une méconnaissance des standing orders. C'est aussi qu'il tire parti travailliste qui fait tout pour déstabiliser le pays. Des APC fait toute qualité cinéma nous peut trouver. Mais aujourd'hui, c'est qu'on appelle sa temple de la démocratie, qui est le Parlement. Quand nous sommes capables de venir nous débattre, nous gagnons une réponse qui besoin gagner pour éclaircir la population, qui nous trouvait cinéma de mauvais goût. Aujourd'hui, est-ce qu'il Ovin Boulel, PAD, comment nous dire, il se mêle les pinceaux parce qu'il y gagne instruction de tout part. Est-ce qu'il Ramgoulam qui corrige écrit sa PNQ là pour lui? Ou soit d'une bizarre prend conseil Béranger, l'autre côté Xavier Dival, Pekozoli, derrière il y a Servaden, dans ses oreilles, à côté lui, Mohamed Pekdieli, Christopalto. Extraordinaire. Pour le ministre Joe Lejongar, l'opposition a franchi les limites au Parlement. Il dénonce le comportement de certains membres. Le temple de la démocratie, aujourd'hui, est violé par les membres de l'opposition. Et je pèse mon mot quand je dis ça. Nous n'est plus dans une phase que tu dirais un carton rouge pour un membre de l'opposition. Nous arrivons à une phase que, pour moi personnellement, il y en a certains qui méritent d'être expulsés du Parlement de par leur comportement. On dénonce avec force et vigueur la façon d'agir de l'opposition. En tant que président du comité sur la retransmission des travaux parlementaires, Joe Lejongar appelle aussi à la responsabilité au sein du Parlement. À l'ouverture des travaux ce matin, le Speaker a fait une déclaration à la Chambre. Elle concerne une plainte reçue d'un dénommé JS, dont le nom a été cité dans une question supplémentaire de Xavier-Luc Duval lors de la précédente séance. La personne concernée estime que le député du PMSD a fait des allégations infondées contre elle. Le Speaker a ainsi ordonné que les propos et la vidéo concernant ces allégations soient enlevés du Hansard. On écoute le Speaker. Honorable members, in the matter at hand, I am, by virtue of the powers conferred upon me by Standing Order 77, ordering that all references made to Mr. Sunu be expunged from the Hansard and the video footage of the proceedings.
Toujours à l'Assemblée nationale, lors de la tranche des questions réservées au Premier ministre, Pravin Jugnauth a déclaré ce matin que les procédures pour la création du National Youth Environment Council ont déjà été enclenchées, comme annoncé dans le programme gouvernemental 2020-2024. Le chef du gouvernement a aussi précisé qu'une unité spéciale de la police a été mise sur pied depuis 2018 pour traquer les vols de voitures. Le recrutement dans la fonction publique se fait uniquement par nécessité due à la pandémie de Covid-19. 300 millions de roupies ont été alloués à ce secteur pour la période 2020-2021. Kavin Tapessar. À une question du député de l'opposition Ousmane Mohamed concernant le nombre de vols de voitures commis à Maurice depuis le début de l'année, le Premier ministre a déclaré que 310 cas ont été rapportés à la police, dont 79 ont été résolus. Pravin Jugnauth a aussi précisé qu'une unité spéciale de police a été mise sur pied pour traquer ce délit. On 30th of October 2018, a police post manned by 11 police officers has been set up at the utility building. Intensive patrols and aggressive stop and search operations are being maintained by regular police, CID, DSU and ERS. And patrols by police officers in civilian clothes and undercover operation by field intelligence officers are carried out to track down offenders of larceny of vehicles. Johanna Béranger a voulu savoir quand le National Youth Environment Council sera mis sur pied. Le Premier ministre a répondu que les procédures pour la constitution de ce conseil ont déjà été enclenchées. As announced in the government program 2020-2024, the National Youth Environment Council has been set up under the aegis of my office, and the Council is presently being constituted. The purpose of the Council is to give an opportunity to the youth to contribute in the decision-making process on matters relating to the protection of the environment. The Council will give the youth a platform to engage with policymakers through me on matters related to sustainability, policy agendas, and climate resilience. Le député Adil Amir Mia a lui cherché des informations sur le nombre de postes vacants au grade d'inspecteur de police. Le Premier ministre a précisé que dû à la pandémie de Covid-19, les recrutements dans le service civil doivent se faire uniquement s'ils présentent un intérêt national et une nécessité absolue. A sum of around 300 million rupees has thus been allocated for that purpose for the whole civil service. I am informed by the Commissioner of Police that as at 5th of November 2020, there are 119 vacancies in the grades of Inspector of Police and above for both male and female. Funds are available for the filling of 10 posts during the current financial year. Le député Eshan Juman a lui demandé des éclaircissements au Premier ministre concernant une affaire de kidnapping et de séquestration sur un enfant de 8 ans le 10 octobre dernier. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a déclaré qu'un homme a été arrêté dans cette affaire et qu'après avoir comparu en cour de Rosehill, il a été libéré sous caution. On s'intéresse maintenant au Child Sex Offender Register Bill qui sera introduit sous peu au Parlement. La ministre de l'Égalité des genres l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse. Cette nouvelle loi fait provision pour qu'il y ait un registre des adultes condamnés pour crimes sexuels envers des enfants, ce qui permettrait aux autorités d'avoir une meilleure surveillance de ces individus et aussi de mieux lutter contre ce délit. 155 cas d'abus sexuels chez des enfants ont déjà été rapportés de janvier à août de cette année. Jalila Senali. À Maurice, en moyenne, un enfant serait victime de violences sexuelles chaque jour, selon l'Ombudsperson for Children. Cela comporte, entre autres, des cas d'attouchement, de viol, de harcèlement et d'agression sexuelle. De ce fait, et dans l'intérêt supérieur des enfants de la République, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille vient de l'avant avec le Child Sex Offender Register Bill. Je vais faire provision pour un registre qui peut permettre à une autorité de surveiller un adulte
qui fait une condamnée pour agression sexuelle loin des enfants. Et d'ailleurs, ce nom, il pourrait restaurer registre là, et d'après une offense qu'il fait, maintenant, on classifie cette offense-là, class 1, class 2 et class 3 offenses. Par exemple, s'il commet une offense qui laisse nous appeler une offense un peu mineure, alors ce nom, il pourrait restaurer registre là pendant 8 ans. Si le délit là est un peu plus grave, non l'a resté pendant 15 ans. Et bien sûr, s'il est encore plus grave, quand un class 3 offense, là, le nom reste sur le registre là à vie. Et à travers ce registre là, nous pouvons pas surveiller ces agresseurs là, n'importe où j'étais allé dans le monde. Le ministère travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre en ce qui concerne ce projet de loi. Le registre sera sous la responsabilité du bureau du commissaire de police. Une collaboration étendue à plusieurs parties prenantes, dont les services pénitentiaires et le bureau de l'Attorney General. Pour un outil additionnel que la police peut désormais gagner pour être capable de mieux gérer la base de données, pour capable de répertorier tout un prédateur sexuel qui est là, quand nous pouvons gagner le registre séparé pour les sexual offenders on children. La loi impose aux autres, quand ils finissent purge de sentence, pour sous-surveillance policière, de pour bizarre, à rapporter au poste de police de autres localités pour qu'ils nous exercent un contrôle aux autres. D'autre part, l'Ombudsperson for Children accueille favorablement le Child Sex Offender Register Bill, qu'elle qualifie de message fort envoyé aux agresseurs. Il était grand temps qu'il y ait un signal fort à un adulte qui agresse les enfants. Quand cet adulte-là connaît qu'il parle d'un registre, les poupées en quelque sorte. Il est important qu'il est recorded. Mais c'est que pour plus important, c'est sa sensibilisation. D'ailleurs, le bureau de l'Ombudsperson est engagé beaucoup dans la sensibilisation de l'adulte par rapport aux droits de l'enfant, pour que la loi-là vienne vivante. Outre le Child Sex Offender Register Bill, 2 autres projets de loi seront bientôt présentés au Parlement, soit le Children's Court Bill et le Children's Bill. Le public peut désormais consulter ces projets de loi sur le site web de l'Assemblée nationale. Un mot sur les villageoises du 22 novembre. Les bulletins de vote pour 50 villages ont déjà été imprimés et placés sous scellé à la commission électorale à Port-Louis. Autre information à retenir, une importante réunion est prévue lundi prochain, le 16 novembre, avec les 130 Returning Officers. Elle aura lieu au Taerbag à Port-Louis. Il sera notamment question du dépouillement prévu tout juste après la fermeture des bureaux de vote. C'est probablement la hantise des conducteurs des freins qui ne répondent pas. Du coup, la perte inévitable de contrôle du véhicule et au pire, un accident. Alors comment réagir quand cela arrive et faut-il vérifier ses freins régulièrement? Des réponses dans le reportage de Rupeshna Ojoda. S'il y a bien une chose dont nous n'avons pas à convaincre tout conducteur, c'est bien l'importance de la performance des freins de votre véhicule. Essentiel à votre sécurité, celle de tous ceux partageant votre route, l'entretien de vos freins réguliers. Les signes sont multiples, le témoin lumineux allumé, des freins qui grincent, crissent ou sifflent, la pédale de frein moins ferme que d'habitude ou qui s'enfonce. Le bon calibrage du mécanisme est d'ailleurs mesuré lors des inspections recommandées. Nous checkons brake efficiency, alors que nous faisons l'axe par l'axe, nous faisons frein devant, le déploiement de la roue devant, et puis nous faisons frein derrière, le sud de la roue derrière. Un équilibre de pourcentage est requis entre les roues arrière et avant. En cas de défaillance des freins, il ne faut surtout pas essayer de s'arrêter brutalement. Si c'est un manuel, il faut essayer de rétrograder. Mais si c'est un automatique, il faut doucement les sur en bas, doucement, qui part ici net, quand il fait un arrêt, ou il fait un tonneau. Alors il reste doucement, il ralentit, est-ce qu'il a arrêté? Garder son sang-froid est une véritable épreuve quand on perd le contrôle de son véhicule, mais c'est bien le remède qui pourrait faire des miracles. Une fois la vitesse de la voiture réduite, le second réflexe indispensable est de prévenir les autres. Klaxonnez, faites des appels de phare, allumez vos feux de détresse. Ensuite, sortir de la voie principale, s'éloigner des autres. Préférez coller la partie latérale du véhicule à un muret, à un trottoir ou encore une barrière pour ralentir. Et ce rendez-vous sur la MBC après la page météo, le focus dans le cadre de la première année du gouvernement. La rédaction vous propose ce soir la 4e thématique, les îles au sein de la République, l'évolution, le progrès et les défis à relever. Selon le juriste
Vijay Ram, basé à Londres, les États-Unis avaient proposé en 1994 de payer la Grande-Bretagne pas moins de 200 millions livres sterling, soit 1 milliard de roupies de location par an pour Diego Garcia. Vous entendrez également dans cette émission Shafiq Osman, docteur en géopolitique installé au Canada, et Siwanan Norangi, directeur de l'OIDC. Voici un extrait du Focus présenté par Ishwa Ganou et Davik Rajkumar. Si l'île Maurice lui paraît petit au milieu de l'océan Indien, par contre, la République de Maurice est bien grand pour réaliser avec 6 territoires, nous plus grands que même la France. L'État-océan ou la République de Maurice, il y a une vaste étendue qui est une zone économique exclusive d'à peu près de 1,9 million de kilomètres carrés, donc près de 2 millions. Quand on ajoute sur l'extension du Continental Shelf, du plateau continental, la République de Maurice est capable d'exploiter d'environ 2,4 millions de mètres carrés, ce qui est énorme. Place nous parmi les 20 pays au monde qui est dans ZEE, qui est un territoire marin aussi important. Comment on trouve la République de Maurice avec tout ce ben territoire? Discussion qui tient au Sénat à ça l'époque-là. Je te mentionne un chiffre aussi énorme que à ça l'époque-là, 200 millions de livres sterling par an en location. Il représente à peu près 30 fois notre GDP local. Nous ne sommes pas capables de continuer les locataires avec leurs propriétaires. L'autonomie de Rodrigue était une occasion extraordinaire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau Bandimoun qui a l'université, et ensuite que ce soit Bandimoun qui fait des petites et moyennes entreprises. Maurice donne-nous l'argent pour développer Rodrigue. Mais aussi, nous disons que nous, comment nous capables participer au budget de Rodrigue. Agalega, c'est une île d'une place bien stratégique. Il est tout près avec, capable 600 à 700 km des banks qui nous ont, Saya de Malha et Nazareth Banks. Maurice, un État océan avec un potentiel immense qui reste à exploiter. La suite du journal, c'est après la pause. Est-ce que de nouveauté hier Maurice P? Ce matière en verre anti-bactérie. Ce filtre en stainless steel. Idéal pour préparer audité vert, audité créole, audité noir, audité vanille, audité jaune et audité blanc. Les coûte seulement 250 roupies. Achetez 4 paquets d'IT ou gain un client en cadeau 52% off. Et na 8 saveurs d'IT, choisir ce qui vous voulez. Maurice B. Moi de se faire, écoute-moi bien pour moi je bizarre qu'on peut dire dans cet environnement là. Bon, quand on dit se faire, mon père dit ou tout se faire, l'auto ou motocyclette et même bicyclette. Ou peut venir dans ses mains et la robot devant vous, si rouge ou arrête là, avant la ligne blanche et pour attendre robot vient verde là où vous voulez. Là pas arrête tout ça boîte zone là qui est au carré rouge là. Et na Jimoun, je vais métro, je n'ai pas fait robot. Si robot rouge, parce que tant qu'il robot rouge, ça veut dire qu'il y a un autre métro qui peut passer. Il n'a pas fait Django. Comment métro là, allez, je foncer. Et là, c'est l'autre métro peut venir là dans la direction opposée qui arrive. Oh, respect. En tant qu'actrice, chaque nouveau rôle est un nouveau départ pour moi. Et fatalement, je change de coiffure. Par conséquent, mes cheveux sont exposés aux produits chimiques contenus dans les shampoings et produits capillaires. Voici le nouveau shampoing Vatica, composé à 100% de produits nettoyants issus de la nature. Il aide à nourrir vos cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Depuis que j'ai opté pour le nouveau shampoing Vatica, c'est comme si mes cheveux chantaient tous les jours. Shampoing Vatica, composé à 100% de produits nettoyants issus de la nature.
Bonjour Madame Zuleka, tu manière. Correct? Correct ou? Ça, Madame Zuleka, ça. Il y a une qui contrôle la qualité que tu chantes faute. Ce jour vini, jamais vous pouvez s'y connaître quand. Il vini, il est capable de régler pour chez police. Et là, il vini pour checker si vous mettez les gants, si vous mettez le tablier. En gros, il vini pour checker si tout nos propriétés et hygiène respectées. Et quand il check, et là bas dîner là, c'est il personne et tout. Il pour checker qui manière me servir mon stock mon produit. Il pour checker température. Là, Madame Zuleka prend sur le temps, il vérifie tout partout. Allez, nous faisons le petit coup là? Oui madame, comment c'est? 20 ans ensemble coach Chantefray? Bizet fêté ça! Bévin joigne nous nous page Facebook pour gagner un tas cadeau. À l'occasion de la fête Diwali, magasin Okichus peut faire un grand déstockage dans son magasin à Saint-Pierre, à Laurier, ancien Winners. Plusieurs modèles souliers à partir de 100 roupies seulement. Promotion et nouveautés dans tout le magasin. Alors, n'a pas tardé, rends-nous une visite dans le magasin Okichus qui plie prêt avec vous. Ou sac pour remplir et ou l'équerre pour content. Okichus souhaite une bonne fête de Diwali. À propos, Charles, ta belle-mère nous rend visite ce week-end. Alors là, je me réjouis déjà. Oh, il me vient une idée. Red Bull donne des ailes. Ils sont déjà en vente un peu partout dans l'île. 3000 tonnes de litchis sont attendues cet été, dont 300 qui seront exportés vers l'Europe. Une production meilleure que celle de l'année dernière. Ajagan Rogan et Thierry Ramassormi. Des images qui mettent l'eau à la bouche. Mais hélas, les litchis sont tout aussi irrésistibles pour les oiseaux. À Maurice, 423 hectares sont destinés à la production de litchis. Récolte qui tournera autour de 3000 tonnes cette année. Aux abords des vergers à Arsenal, on retrouve cette marchande qui fait déguster les premiers fruits à la couleur de Noël. On retrouve d'ailleurs aussi au marché central à Port-Rue. Nous sommes bien contents de et c'est le fruit qui est vraiment content. Dans la ligne de 300 puis la livre, et que si je ne pouvais vers 100, 115, 58, vers les 15 décembre. Afin de protéger les plantations de litchis, le Faret propose de financer l'achat des filets à hauteur de 75%. 3800 planteurs ont déjà soumis une demande. Le coût total de financement est de 30 millions de roupies. Meilleur si nous faisons une plantation avec un provin. Et un provin, à partir de la deuxième année, il commence à fleurir. Avec un changement climatique qui nous fait observer ces dernières 15-20 dernières années, un plant qui peut planter dans une région à haute altitude, nous commençons à gagner floraison et fructification. Avec sa pulpe juteuse et savoureuse, ce fruit est très apprécié à Maurice comme à l'étranger. En bref, c'est par visioconférence que Arnaud de Villeneuve-Esclapon, l'ambassadeur désigné de l'ordre souverain hospitalier militaire de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, a présenté ses lettres de créance à Prithviraj Singh Rupan, président de la République de Maurice. C'était aujourd'hui à la State House.
l'ordre souverain, militaire et hospitalier à son Excellence. C'est sous l'administration Clinton démocrate que l'Africa Growth and Opportunity Act, l'AGWA, est entré en vigueur le 18 mai 2000. Elle a été revue en 2015, une fois de plus, sous la présidence d'un démocrate, soit Barack Obama. Cette loi qui permet aux entreprises du pays d'exporter plus de 6600 produits sans frais de douane vers les USA arrive à terme en 2025. L'élection d'un démocrate à la tête des États-Unis est de bon augure pour les discussions en vue du renouvellement de l'accord chez Adjomon. L'AGOA, dont Maurice est signataire, donne un accès préférentiel à plus de 6600 produits africains au marché américain. Cette législation, qui arrive à terme en 2025, devrait être renouvelée. L'élection de Joe Biden est accueillie par les autorités car le nouveau président élu prône les mêmes valeurs que ses prédécesseurs démocrates. L'AGOA lui-même est venu en vigueur en mai 2000, sous Bill Clinton qui tient président démocrate. La dernière fois qu'on nous fait renouveler AGWA, c'était en juin 2015. Encore une fois sous Barack Obama, un président démocrate. Mais seulement quand il renouvelait, le parti américain dit que quand pour arriver échéance, c'est-à-dire en 2025, il pourrait revoir tout et peut-être qu'il pourrait en bilatéral. Donc l'arrivée de Joe Biden, peut-être il apaise un petit peu la situation. Puisque, comme on dit, Joe Biden lui-même est privilégié. C'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Donc, nous béguons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Il est à noter que les États-Unis représentent le deuxième plus gros marché pour les produits mauriciens. En effet, en 2019, le chiffre était de 5,8 milliards de roupies, représentant 14% de nos exportations. La page internationale, c'est après la pause. Une campagne National Drug Secretariat. Chaque décision te prend, te besoin fait pas divan. Te dans les rires, pas pire pourrait faire. La drogue c'est l'enfer. Évite la misère, évite la douleur. Te destin lit dans chaque move te faire. À nous combattre la drogue. Découvrez le nouveau hot dog de KFC. Disponible en version pimentée ou en non pimentée, savourez votre hot dog pour une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. KFC. Est-ce qu'ils t'ont envie de connaître la drogue en même toi? Te prends synthétique ou te rouler une masse? Te laquer, tiki. Te retirer plus fort. Me sentir le besoin, un petit sirop, un comprimé. De commence cuit, ça vie seringue. Il y a les mêmes, deux là augmenter même. Après, tu as réalisé, payer dans ces mes outils, trop tard. Trop tard, d'une marionnette. La drogue, jamais. 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 Communiqué de l'Autotech. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 12 millions de roupies. 12 millions de roupies à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous conseille de jouer selon vos moyens. Play safe. Wow, Fais. Non. Un Mauricien consomme en moyenne 80 grammes d'isic par jour, qui est équivalent à 16 petites cuillères d'isic. Alors qu'il l'OMS dit pas besoin de dépasser 6. D'isic fait grossir et augmente risque diabète, maladie de cœur, tension faux, cancer et fait les dents pourries. Évite bonne boisson sucrée comme bonne boisson gazeuse, sirop, thé glacé, bonne boisson énergisante, diminuer ou consommation d'isic. Bois plus de l'eau pour ou la santé et ou bien-être, limite ou consommation d'isic. La page internationale avec Winners. Winners, toujours plus près de vous.
Farine blanche LMLC 2 kg 42 roupies 95. Guirlande enchantée IP44 LED 4 mètres 16 tips, lit seulement 229 roupies 95. Winners, toujours plus près. L'actualité dans la région des criquets ravage des cultures en Afrique australe depuis le début de cette année. En février dernier, 8 États membres de la SADC, entre autres le Botswana, le Mozambique, la Namibie et l'Afrique du Sud, ont connu une invasion de criquets. Aujourd'hui, cette invasion menace la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance pour les populations de l'Afrique australe. Face à une telle situation, le ministre mozambicain de l'Agriculture et du Développement organise une rencontre virtuelle demain 11 novembre pour solliciter un soutien urgent au niveau régional. Pfizer a annoncé hier que son candidat vaccin était efficace à 90% contre la COVID-19, une annonce qui suscite beaucoup d'espoir à travers le monde, mais qu'il faut prendre avec prudence. Il ne s'agit encore que des résultats d'analyse préliminaires et beaucoup de questions sont sans réponse. Les commentaires de Christelle Lebras. Ce candidat vaccin de Pfizer est l'un des 11 en cours d'essais cliniques de phase 3, la dernière pour évaluer l'efficacité du produit sur des dizaines de milliers de personnes. Ils sont 44 000 répartis en 2 groupes. L'un reçoit le candidat vaccin, l'autre placebo. Les volontaires entrent ensuite chez eux et on compare le taux de contamination entre les 2 groupes. Ce qui a été annoncé, ce sont les données de 94 participants tombés malades en vérifiant qui parmi eux a reçu le placebo et qui a reçu le vaccin. Pfizer a pu annoncer qu'une personne vaccinée a 90% de risque en moins d'attraper la maladie. Il y aura une nouvelle analyse quand 164 participants auront attrapé la COVID-19 pour voir une nouvelle fois comment ils se répartissent dans les 2 groupes. En cas de succès, Pfizer demandera une homologation, processus qui peut durer des semaines. Et les États-Unis restent de loin le pays le plus affecté par le nouveau coronavirus et le tout premier acte de la transition du président élu a été de mettre en place une cellule de crise visant à juguler la pandémie de COVID-19. Le port du masque n'est pas une posture politique, a affirmé hier Joe Biden, qui a imploré les Américains de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19. 3 jours après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden, le président américain conserve toutes ses prérogatives et entend bien le montrer. Il vient de limoger son ministre de la Défense, Mark Esper. Il l'a aussitôt remplacé par Christopher Miller, directeur du Centre national de contre-terrorisme. Par ailleurs, Donald Trump, qui n'a toujours pas concédé sa défaite, bloque la mise en place d'un processus de transition. 2 mots sur l'élection de l'Assemblée législative dans l'État du Bihar en Inde. Le scrutin a pris fin le 7 novembre dernier avec un taux de participation de 57%. C'est la plus grande élection dans la Grande Péninsule en pleine pandémie de COVID-19. 243 sièges sont à pourvoir au sein de l'Assemblée législative. Le dépouillement des bulletins de vote a démarré ce matin selon les premiers résultats partiels. La National Democratic Alliance, dirigée par le Chief Minister Nitish Kumar, soutenu par le BJP de Narendra Modi, est actuellement en tête. Face à cette alliance, une coalition de tous les partis de l'opposition avec à sa tête Tejashwi Yadav. C'était la page internationale avec Winners. Winners, toujours plus près de vous. C'est l'un des 2 créateurs du dessin animé culte Scooby-Doo, Ken Spears, qui a imaginé le personnage de chien parlant, est décédé. Il avait 82 ans. Son décès survient moins de 3 mois après la mort de son camarade Joe Ruby en août dernier, avec qui il avait créé les personnages et la série Scooby-Doo. Samy a certainement perdu l'appétit avec cette nouvelle disparition. That's right. That's you. Just think, Scooby. No ghostly voice will get past your keen sense of hearing. That old hard of hearing trick isn't going to work tonight, Scooby.
Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Dans un instant, la météo suivie du focus sur les îles de la République. Bonne soirée sur nos chaînes et à demain.